Comment la mine Kena accélère-t-elle sa transition énergétique et comment s'est déroulée la 50e édition de la rigolade au Témiscamingue? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence à Val-d'Or. La mine Kena accélère sa transition énergétique avec l'adoption de 2 camions miniers entièrement électriques en partenariat avec l'entreprise Epiroc. Un reportage d'Élise Tessier-Deslauriers. 2 camions entièrement électriques, les Mine Truck MT42 SG, font leur arrivée à la mine Kena. Une des raisons pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est que c'est les premiers camions Epiroc MT42 à batterie au Québec. Donc, c'est une technologie qui a été développée au cours des années. On en a 10 au Canada présentement, en Ontario, mais c'est les 2 premiers au Québec. Ces 2 nouveaux véhicules souterrains apportent de nombreux avantages pour les opérations. Pour nous, pour la mine Kena, principalement, plusieurs avantages, mais principalement l'amélioration de la qualité de l'air sous terre. Dans le fond, ça va remplacer des équipements diesel qui produisent des particules diesel, réduire l'émission de chaleur, donc un environnement de travail plus confortable pour nos travailleurs, moins d'émissions de gaz à effet de serre et une augmentation de la productivité. Les camions sont plus performants que notre flotte actuelle. La mine Kena bénéficie d'un partenariat avec Epiroc, une entreprise spécialisée dans les équipements miniers, qui fournit entre autres des batteries performantes afin d'optimiser ses opérations. Pourquoi on a choisi Epiroc sur cette technologie, c'est qu'on a, au niveau du procédé chimique des batteries, c'est une batterie lithium-ion, nickel, cobalt, magnésium, donc il y a une des meilleures capacités énergétiques sur le marché. Comparativement à un véhicule qu'on peut voir sur la route, là, un véhicule électrique qui est branchable, ici la batterie est carrément retirée du camion pour la brancher. Comme ça, on peut continuer à opérer. Pour le surintendant des opérations à la mine Kena, Simon Fontaine, l'avenir des mines québécoises repose sur l'électrification. Une transformation incontournable pour le secteur. Pour toutes les mines au Québec, pas seulement Kena, l'électrique, c'est le futur. On a l'avantage, le bonheur d'avoir de l'hydroélectricité, donc pas de gaz à effet de serre. L'ensemble des flottes des mines s'en vont vers l'électrique, c'est certain. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et Benjamin Brassard a reçu le 17 mai dernier à Picogan la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Cette reconnaissance lui a été attribuée en raison de ses nombreuses implications au sein du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que de sa communauté. J'ai pu rencontrer le principal intéressé. Qu'est-ce que cette médaille représente pour toi? Ça représente beaucoup, je te dirais, parce que c'était une médaille dans laquelle j'avais déjà entendu parler, puis une médaille d'une certaine façon que j'enviais d'une certaine façon, bien qu'on ne fait pas pour ça, mais c'est une belle récompense à avoir, il faut le dire. Fait que pour moi, ça représente aussi surtout la concrétisation de beaucoup de travail, beaucoup d'années de travail, parce que, veux pas, on en a mis beaucoup de travail là-dedans avec de nombreuses implications. Puis je pense que c'est surtout aussi une certaine forme de reconnaissance. Puis d'autant plus, c'est un moteur, c'est plus de gaz dans le moteur qui donne, plus de motivation, qui donne à un jeune qui s'implique comme ça, comme moi, en fait, ça nous donne encore plus d'énergie à continuer, plus de gaz à aller encore plus d'avant. De la motivation, c'est surtout que ça représente. Qu'est-ce qui motive un jeune comme toi qui a encore tout à faire, tout à apprendre, à vouloir s'impliquer autant dans sa communauté puis avec les jeunes? Qu'est-ce qui me motive, moi, c'est les gens. C'est les gens. C'est drôle parce qu'on me la pose souvent, cette question-là. Puis souvent, je ne sais jamais quoi répondre, mais je me remets tout le temps à un point fixe qui est les gens. C'est pour eux que je fais ça. C'est pour eux que je m'implique parce que j'ai toujours eu cette volonté-là de redonner. Je dis souvent, j'ai eu l'extrêmement grande chance d'être chanceux dans la vie. C'est-à-dire, j'ai des parents qui m'aiment, qui me supportent. J'ai jamais manqué de rien. Puis je pense que je me fais un peu là-dedans aussi un certain devoir de m'impliquer, un devoir de redonner à ma communauté. Fait que je le fais pour ça, redonner, puis pour les gens, redonner pour ceux qui m'ont tout donné, puis qui me supportent, puis qui me donnent encore énormément. Je le fais pour eux parce que je pense qu'en s'impliquant, on peut changer les choses. Puis moi, j'ai toujours eu cet objectif-là d'améliorer ma communauté. Puis je pense que c'est avec les gens qu'on le fait, puis c'est fait que... Grosso modo, c'est pour eux que je le fais. C'est pour les gens d'ici, les gens de chez nous en Abitibi-Témiscamingue, particulièrement en Abitibi-Ouest, évidemment. De quoi tu es le plus fier? Ce qui me rend le plus fier, c'est d'inspirer les autres. Puis d'inspirer les jeunes à s'impliquer.
je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, c'est justement ça. C'est que d'autres soient inspirés par toi, puis de dire, t'as fait ça, Benjamin, ben moi, je veux le faire aussi. Je veux t'accompagner, je veux développer qui je suis, je veux développer mon implication. Je pense que ça, c'est la chose dont je suis le plus fier. Bon, là, je vais te poser une question que je déteste me faire poser, mais c'est quoi la suite des choses pour Benjamin Brassard? Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, puis moi, je l'aime quand même, cette question-là, parce que ça nous fait réfléchir. Puis moi, je vais revenir à mon thème central, c'est les gens. Fait que ce que je prévois, ce que je veux devenir, c'est quelqu'un qui, peu importe le rôle, la fonction que j'occuperai, je serai au service des gens de chez nous. C'est ça, je veux continuer, c'est vraiment que dans ce rôle-là, d'aider les gens de chez nous. Fait que peu importe où je me retrouverai dans les quelques années, c'est sûr que vous me verrez en train de servir les gens de chez nous parce que je m'en fais un certain devoir. Et au culturel, la programmation familiale de la 18e édition d'H2O, le festival à Amos, a été dévoilée. Plus de 40 activités gratuites attendent les familles de toute la région du 10 au 13 juillet prochain. Il y aura des spectacles, des animaux de la ferme, des jeux d'évasion, une zone arcade et plus encore. Des activités nautiques comme l'essai de kayak, de planche à pagaie, de canot, pédalo, balades en ponton seront aussi offerts. Et grande nouveauté cette année, la descente de la rivière avec le projet Laricana en Rabaska, Kitty Timan, qui s'ajoute aussi à la programmation familiale. Et au sport, les stock cars ont encore une fois envahi la Verlochère cette fin de semaine. Cette course de voitures de démolition lance la saison des festivals depuis maintenant 50 ans au Témiscamingue. Et William Maillé nous fait revivre cette 50e édition de La Rigolade. C'est un signal de départ pour les stock cars bien ancré dans la mémoire des Témiscamiens depuis maintenant 50 ans. Pour les 159 pilotes et les quelques milliers de spectateurs présents, la rigolade est un rendez-vous qu'on ne voulait pas manquer. Cette course-là, cette fin de semaine-là, ça a de l'histoire. Là. Fait que, le monde sont nostalgiques quand ils étaient jeunes, qui venaient ici, qui étaient assis sur ces clôtures en bois, puis qui regardaient le monde courser. Là. Quand j'étais jeune, c'était de la clôture à neige en bois, qui arrivait à peu près à notre hauteur de taille. Là. Fait que c'était très sécuritaire, mais c'était pas des chars de course, c'était des autos de démolition. Là, c'est rendu des chars de course. Les voitures de stock car sont évidemment beaucoup plus performantes maintenant, mais demandent beaucoup plus de temps et d'argent qu'à l'époque. Avant ça, nous, on faisait des voitures là, en 2 jours. Là. On mettait une batterie en dedans puis un 5 gallons de gaz puis on allait courser. Là, à cette heure, c'est des chars très performants. Si tu ne mets pas d'argent après ton moteur, tu n'es pas là. Et la recette magique du succès de la rigolade ne serait pas trop compliquée. C'est l'amour des courses. Je pourrais dire plein de choses, mais c'est l'amour des courses. Les gens aiment courir. C'est le feeling que tu as au départ, la pédale de gaz qui shake. Là. Un problème qui inquiète toutefois les pilotes est la question des assurances. Celles-ci coûtent de plus en plus cher pour les événements de ce genre. C'est sûr que les fois, avec les assurances, tout, là, ça regarde un peu drôle. Là. Sport motorisé, c'est mal vu, mais pendant que le monde font ça ici, puis ils s'énervent, puis ils ont du fun ici, mais ils sont pas dans le chemin pour blesser du monde, puis c'est un endroit sécurisé. Fait qu'on espère que ça arrêtera pas. On a perdu le rodéo un peu à cause de ça aussi. Fait que, on ne voudra pas perdre ces événements-là qui nous restent au Témis. S'il y a bien une certitude depuis 50 ans à la rigolade, c'est que Dame Nature est imprévisible. Mais malgré les petits risques de pluie, les fans de moteurs sont encore une fois présents. Ils le seront pour encore longtemps. William Maillé, RNC Nouvelles, Abidoun. Et à la météo de la BTB-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, le ciel de la région devrait se couvrir au courant de la soirée. Minimum de 2 degrés Celsius pour la BTB et de 4 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est toujours des nuages avec des risques de pluie par endroits. Les maximums oscilleront entre 13 et 14 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est de la pluie avec un maximum de 15 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 11 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment, à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.